sur ce nouveau live Twitch. Coucou Maël. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ça va nickel, ça va nickel. Bon, est-ce que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui ce qu'on va avoir? Bah déjà on va commencer par une petite interview présentée par Alexis Bouillet qui va présenter Anaël si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Ensuite on va enchaîner par un petit média positif présenté par Selkis. Ok. Et on va finir en beauté. Si vous le savez pas déjà, il y a eu les Césars il y a pas longtemps. Les Oscars Et aussi. Les Oscars, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Et du coup, cette année rubrique, petite vidéo dessus, on verra bien. Spécial Oscar. Voilà, une petite spéciale. Et on espère que ça va vous plaire. Et sur ce, générique. Donc on se retrouve sur l'interview. Bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour Naël. Comment vous allez? Ça va. Bon Alexis, je te laisse prendre la Très parole. bien, donc je vais te poser quelques questions, voilà. Donc déjà pour la première question, pourquoi tu as choisi de faire une prépa à l'IDEM? J'avais regardé plusieurs possibilités de prépa, plusieurs Mhm. écoles. Et c'est l'IDEM qui m'a plu le plus, notamment parce qu'à la fin, on a des débouchés connus, il y a des rencontres avec des professionnels. En plus, il y a l'avantage de la proximité. Vu que j'habite déjà vers Perpignan, c'est quand même assez pratique. Et quand j'ai fait la visite, une première fois, ça m'a un peu intimidée d'abord parce que je me suis dit, oula, est-ce que je vais réussir à faire tout ça? Et puis, j'ai fait une deuxième visite quelques années après. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est génial, j'ai envie de faire ça, quoi. Et voilà. Ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Pourquoi une prépa et pas une école directe? Parce que la prépa, ça permet de se rassurer, de se dire, ok, c'est bon, j'ai le niveau, je vais pouvoir arriver à faire la suite. Et parce que l'école directe, ça fait un peu peur, quoi. Ouais, ça c'est compréhensible. Tu as toujours voulu faire ça ou tu as eu d'autres ambitions? Le dessin, ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire. J'avais envie d'en faire mon métier, j'étais sûre à 100% de ça. Mais au début, je pensais plutôt vers l'illustration ou des trucs dans le domaine. Et après, je me suis dit, peut-être que finalement, l'animation, il y a plus de choses possibles à faire avec. Puis c'est plus vivant, je trouve. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de faire de l'animation. Ok, très bien. Donc tu m'avais parlé un petit peu par rapport à la puppet animation de ce que tu fais en ce moment. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui, je trouve que c'est très intéressant. Il y a pas beaucoup de notions de dessin à voir pour spécifiquement la puppet animation quand c'est pas nous-mêmes qui la faisons. Là, en l'occurrence, on a une puppet qui est déjà prête. Donc on a le rig qui est déjà fait aussi et on doit juste l'animer. Et ça permet d'avoir le côté animation et vraiment où c'est quand même assez libre comparé à ce que je pensais que ce serait. Et franchement, c'est fun. Ok. Tu penses que la puppet animation est encore à sa place aujourd'hui face à la 3D? Personnellement, je trouve que la 2D, ça a son charme. La 3D, c'est bien, mais c'est bien d'avoir les deux, en fait, de diversifier. Parce que si on avait que de la 3D, tout se ressemblerait un peu. Qu'avoir les deux différents, ça permet d'avoir des univers, des styles différents, et c'est mieux, je trouve. Ok. Face, du coup, à ce que tu fais, c'est à peu près d'animation, tu le fais en numérique ou directement tactile, enfin, à la main? On le fait au numérique, du coup, avec l'ordinateur et le programme. Ouais. Et c'est un peu comme si on avait une marionnette en papier, sauf que là, du coup, c'est pas du papier, c'est Ok, des d'accord. C'est quoi qui t'a passionné là en ce moment dans la prépa? Beaucoup de choses. Franchement, je ne saurais pas choisir parce que c'est vraiment tout un univers qui est captivant, je trouve, et je m'y plais bien. Le truc qui t'a marqué le plus, si t'en as un? Marqué le plus. Je saurais pas trop dire pour l'instant. Ok. Ça sera le secret. Voilà.
Oui, du coup, là-dessus. Est-ce que depuis petite, c'est une passion que tu as depuis toujours ou ça s'est développé au fur et à mesure de vouloir travailler dans ce domaine-là? C'est surtout depuis le collège, parce que au début, j'étais pas douée en dessin, parce que forcément, j'en avais pas vraiment fait. Et c'est vraiment grâce au dessin animé, tout ce qui est Ok. aussi animé, ça m'a vraiment. J'ai vu ça et je me suis dit, waouh, je C'est ça veux que faire ça. c'est ça que tu veux faire. J'allais te demander Mm. justement, tu as des œuvres qui t'ont inspiré plus que d'autres, Euh, des références? L'œuvre qui m'a vraiment boosté ma créativité, qui m'a poussé à dessiner, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Undertale. Et vraiment, l'univers m'a captivé. Je me suis dit, j'ai envie d'en faire quelque chose de cet univers qui soit autre qu'un jeu vidéo, du coup. Mais ça m'a boosté ma créativité, du coup. Ok, Ok. super. Franchement, très bon jeu d'Undertale. Comme Deltarune. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter la journée type dans ta section à toi, les matières que vous avez, qu'est-ce que vous explorez? Oui. Donc, les cours sont divisés en 2 cours par jour de 4 heures chacun. Et on a donc soit dessin, soit histoire de l'art, soit storyboard, anime 2D, 3D, anime 3D. Au début de l'année aussi, on avait des choses de la filière design graphique, donc expression créative et beaucoup de choses très fun. Mhm. Et, euh, et donc, la journée type, on se met dans la salle, le prof nous donne la consigne, il nous guide au début, puis après on fait l'exercice, si on a des problèmes ou si on a des questions, on demande. Et, et voilà. Ok. Et à la Ok. fin, on rend un projet au bout d'une semaine ou deux, ou un mois. Ok, d'accord. D'accord. Tu pourrais nous donner l'exemple d'un projet que vous avez fait en classe Par exemple, en dessin, on a fait un projet qui consistait à avoir un animal tiré au hasard et un objet au hasard. Ok, Et on devait mélanger les deux de concepts. combiner. Donc, par exemple, moi, j'avais eu un crabe et un abat-jour. Ok, Et, et c'était très farfelu, mais très rigolo. trop cool. Ok, cool. C'est super intéressant en tout cas. Mhm. Bon ben, Alexis, est-ce que... Pas de mots à ajouter. Hein. J'avais une question que je voulais mettre, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Du coup, voilà. Bon, en tout cas, merci Merci beaucoup d'être beaucoup. venu. Et puis nous, on va directement passer à la rubrique médias positifs. Générique. Et du coup, rebonjour à tous. On est du coup avec Selkis. Comment tu vas, Selkis? Eh ben, ça va très bien, et vous? Ça va, Ça va, merci. ça va, ça va Ok. toujours. Alors, dis-nous un peu de quoi tu vas parler. Donc, je suis venue pour parler un petit peu de positivité, des médias assez positifs. Ça fait toujours du bien. Ça fait énormément de bien et une petite dose de bonnes nouvelles pour la semaine. Ça ne manquera pas. C'est ça. Alors, est-ce que tu as plusieurs choses ou c'est une chose un peu... Là, j'ai un petit Précis. peu deux sujets pour Ok. l'instant. Super. J'ai fait des recherches sur deux sujets. Par exemple, vous êtes au courant qu'il y avait eu donc les inondations en Garonne il y a ça une vingtaine de jours. Et pour ce faire, il y a un groupe de rugbyman qui ont décidé de faire une marche, on va dire une marche symbolique, depuis l'Hérault, du coup depuis le village de Sauvian. Ok. Ils ont décidé d'aller rejoindre un petit village en Garonne qui avait été touché par les inondations et qui avait eu énormément de dégâts. Et ils ont voulu les rejoindre à pied pour avoir une marche symbolique et collecter des dons et ainsi pouvoir financer les réparations dans ce village. Donc ils ont marché pendant plusieurs jours, ils se sont relayés et ils ont donc fait un énorme appel aux dons. Sachant que ce groupe est constitué essentiellement de jeunes personnes, donc ils ont une vingtaine d'années pour la plupart. Le maire les a énormément remerciés d'être venus. Avec les dons sur place, ils ont acheté sur les petits commerces sur place pour pouvoir essayer de restaurer les lieux sur place. Ok, waouh. Que du local, je dis trop de fois le mot sur place, mais c'est pas grave. Mais oui, effectivement, donc ça avait fait un petit peu le tour, comme quoi des jeunes s'étaient lancés dans cette démarche. Il y avait eu donc énormément de dons et ça avait dépassé du coup le club de rugby. Il y avait eu je ne sais plus combien de centaines de milliers d'euros qui ont été
investi du coup pour la réparation dans ce village. Et sur place, ils ont aidé du coup les personnes avec notamment les tracteurs à nettoyer, à débarder. Et ça vraiment, ça change de d'habitude. Super. Ok. Et tu sais combien de kilomètres ils ont fait à peu près? Ils en ont fait 370. En combien de temps? En combien de temps? En plusieurs jours. Ils ont mis au moins une ok. semaine à pied, effectivement. C'est déjà. Oui, c'est une énorme. marche, ok, oui, non, oui, d'accord, oui. Non, mais oui, Je vois. mais déjà, Ouais. déjà se décider de faire une marche, C'est un beau geste. C'est un très beau C'est geste. ça. c'est pas Ça un marque. petit footing. Et Non, ça marque c'est- et ça donne Effectivement. de la Ils l'ont force. fait aussi du coup à vélo. Ils sont relayés parfois pour certains endroits parce qu'effectivement, on pouvait pas parfois passer à pied. Du coup, il y avait la voiture qui détournait, ils Ok. prenaient notre trajet et eux prenaient un autre du coup à vélo ou à pied, D'accord. effectivement, pour pouvoir rejoindre et éviter les grosses routes. Incroyable. D'accord. Donc ça a été fait par la montagne. Super. Ils n'ont pas pris Exceptionnel. l'autoroute. Remarque, à pied, ça serait une mauvaise idée. Et la deuxième petite de bonne nouvelle, on va dire, c'est qu'aux USA, il n'y a pas longtemps, il y a un enfant qui avait, du nom de Trou, qui avait subi une opération du cœur. Ok. C'était un enfant, on va dire, aux services sociaux. Il avait été du coup abandonné, enfant, avec sa famille. Et là, pour cette opération, l'assistante sociale l'avait complètement délaissé devant l'hôpital. Ça commence mal, mais vous inquiétez pas, ça va bien finir. Et en réalité, son anesthésiste, quand elle l'a vu, elle a décidé de l'adopter. Oh. C'est bien. docteur, Super. c'est docteur Ami, je vais l'appeler par son prénom parce que son nom, je n'arriverai jamais à le prononcer. Voilà. C'était son anesthésiste. Et du coup, quand elle l'a vu devant l'hôpital, elle s'était renseignée sur cet enfant. Et c'est comme ça qu'elle a su qu'effectivement, c'était un enfant abandonné dans un orphelinat. Au départ, avec son mari, elle devait l'adopter que temporairement. Ok. Il se passe de quelques semaines, tout ça. Mais ils ont très très rapidement commencé à lier des liens et Oh. elle a décidé de finalement complètement L'adopter. l'adopter. C'est une Incroyable. très très belle histoire. Bah, elle retourne un peu. Hein. Et son opération, Comme un du Spinner. coup, il l'avait eu parce que c'était une malformation cardiaque congénitale qu'il avait. D'accord. Et enfant, à peine 4 ans, le petit, Ouais. aller tout seul à l'hôpital, oh mon Dieu. Sans personne pour l'aider, ou même pas de famille, même pas de proches. C'est ça qui, au départ, avait inquiété l'anesthésiste, c'est qu'il n'y avait personne autour. Et cet enfant, c'est le petit Trou. Il s'appelle Trou. Ok. Comme Ah, vérité. trou, alors sans accent, mais. Non, non, Trou enfin, je veux dire, en anglais. Oui, ok, vérité. parce que trou quand même. Oui, ça aurait été un petit peu douteux, Mais effectivement. franchement, super. Très belle C'est- histoire. ouais, Ouais. très Comme beau, quoi. C'est un pas beau fini. retournement de Attends, situation, de si je puis situation. dire. Et merci beaucoup. Oui. Eh ben, de La rien. rubrique Merci d'être touche venu. à sa fin. Et Pas de nous, problème. on va se retrouver du coup avec la petite rubrique Stanley Rubrique. Stanley Rubrique Ça fait 2 fois rubrique. sur les Oscars. Exactement. On vous laisse avec le générique et bon visionnage. Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la Stanley Rubrique. Je me présente, je suis Diego Montesinos et nous nous retrouvons avec mes chers acolytes. Marescal Matisse, enchanté. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour parler d'un événement. Un événement qui s'est passé dimanche soir à Hollywood. Vous avez deviné bien évidemment les Oscars. Que peut-on dire sur cette soirée exceptionnelle? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Mettons un contexte sur cette soirée tellement importante. Une soirée, donc les Academy Awards qui met en avant le cinéma, qui C'est ça. récompense les meilleures performances et les meilleures productions de l'année. Donc on peut commencer déjà par exemple par le rôle d'actrice secondaire dans un film. D'ailleurs, ouais, tout à fait. Donc qui a gagné? Weapons, c'est Ally Madigan. Mhm. Alors, c'est de l'horreur. Ça fait peur. Franchement, je vous conseille si vous avez. Est-ce que tu as peur devant les films d'horreur? Non. C'est du screamer ou de l'oppressant? Attention, genre. De la tension ou du C'est screamer? une ambiance qui est créée, qui est posée dès le début du film. La mise en place de l'histoire, je la trouve vraiment bien faite. Ok. Les acteurs, j'aime beaucoup. En fait, c'est une histoire qui est divisée via plusieurs personnages. Donc ça commence avec, on a le point de vue d'un personnage. En fait, il y a un événement qui se passe dans l'histoire. Il y a une voix off qui raconte. Et après, on a le point de vue de chaque personnage qui a vécu cet événement jusqu'au dénouement. Ok, en oui, fait, je vois.
on va vivre à chaque fois le même moment, mais d'un point de vue différent. Et je trouve que c'est super bien fait. Et donc du coup, le film, on a l'impression qu'il passe super vite parce qu'on a à chaque fois on est en fait avec un nouveau personnage à chaque fois. Chaque personnage est très intéressant à suivre. Et la méchante qu'on ne voit apparaître que vers la fin du film, en fait, et qui doit avoir 30 minutes à l'écran, mais qui est glaçante quand elle est présente. Puis elle fait de la sorcellerie. Je ne dis pas plus. Et je trouve que c'est un aspect dans l'horreur qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas dans les films modernes. On va passer au meilleur acteur secondaire dans un film. Et donc, l'acteur récompensé ce soir-là, ça a été Sean Penn. Dans... Très beau discours d'ailleurs. Il n'était pas là, qui n'était pas disponible ou qui n'avait pas envie de venir. Ça, c'est son problème. Mais en tout cas, il a donné un rôle assez impactant et assez fort dans Une bataille après l'autre. Un personnage très dur à jouer, très complexe, avec ce combat intérieur entre le racisme et son obsession envers les femmes noires. Les femmes noires. Surtout la femme du personnage de DiCaprio. Tout au long du film, il y a une espèce de leitmotiv qui se base sur lui et c'est vrai que c'est assez impactant en fait. À chaque fois qu'on revient sur ce personnage, tu as les mêmes ambiances, la même musique qui revient en fait et qui est assez oppressant quoi. Cet acteur il prend de la place à l'image et il impacte quoi. Quand tu le vois à l'image, voilà, tu souffles un petit coup quand même. On voit vraiment la détermination profonde dans le jeu de l'acteur et aussi ce côté très brut d'un général militaire, très vieux, très comment dire, qui a du passé derrière lui, voilà, qui a vécu et qui a évolué avec le temps. On va passer au moment le plus attendu de cette cérémonie et qui souvent, même tout le temps, arrive en dernier. La récompense de la meilleure actrice a été décernée à Jessie Buckley, voilà, pour Hamnet, qui joue du coup la femme de Shakespeare, ouais, voilà, dans un décor d'époque avec toute une ambiance en fait de l'époque qui est assez surprenant et qui, je trouve, est un des seuls films moins mainstream et plus d'auteur de tout ce qu'on a pu voir dans les catégories. Clairement, plus compliqué à regarder, pas ouvert à tout le monde. Moi j'ai été absolument subjugué par son jeu d'acting, avec notamment Paul Mescal. T'as vu le film? Ouais, au cinéma. J'ai adoré en fait tout le film et pour moi la fin c'est le défaut du film. Ouais. Je trouve notamment la musique qui est utilisée à la fin surutilisée et qui est là vraiment pour allez pleurer. S'il vous plaît, pleurez pour mon film, alors qu'il était très bien ton film, on n'était pas obligé de pleurer. Ouais, c'est un peu du cry-baiting. Donc Chloé Zhao, la réalisatrice, veut parler de ce film, c'est par le biais surtout du point de vue de la femme de Shakespeare. Une approche un peu féministe. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors sur la fin, j'ai trouvé ça complètement à l'opposé de le propos qu'elle essayait de raconter et la subtilité qu'elle avait jusqu'ici. Et notamment dans le jeu aussi, j'ai trouvé ça un peu lourd. Mais sinon, moi j'ai vraiment aimé le film et je vous conseille d'aller le voir. Et elle mérite totalement. Un petit peu de mal avec le rythme du film. Très bien. Parce que le début va très vite, trop vite même, je dirais, sur leur rencontre et l'évolution de leur relation. On voit rien et du jour au lendemain, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils doivent se séparer. Et après, le milieu, ça devient ultra long. Et nous terminons avec cette dernière récompense, celle que nous attendions le plus, la récompense du meilleur acteur dans un film. Donc, on peut applaudir cette performance, la révélation de l'année. Pour un film compté comme... Voilà, exactement. Pour un film qui est compté comme film étranger, du côté des Américains, mais qui arrive quand même à venir gagner le rôle du meilleur acteur dans un film. Tout à fait, une nomination française qui se fait très rare, c'est pas fait depuis 2012, The Artist. Ouais. Et une récompense méritée. L'acteur le plus jeune à recevoir un Oscar. Son premier film en tant que rôle principal, personnage principal. Seulement 19 ans, Diego Montesinos, bien évidemment. C'était le favori. Dans le film Constantin. Constantin, exactement. Okay. Qui est une sorte de petit thriller psychologique au final. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est une réadaptation en fait et vraiment un parti pris dans la filmographie en fait de David Lynch, un hommage à cet homme. Il y a une grosse inspiration que je pourrais dire totalement avouée
de la part du réalisateur qui est Mathis Mariscal. Il arrive dans un film qui a aucun pronostic. Le film, ils y pensent pas, ils le font, et l'acteur arrive et il donne tout ce qu'il a et ça se voit. Il l'a senti. Il l'a senti et il l'a prouvé. Nous allons passer à la remise des Oscars selon un sondage fait à l'IDEM. Nous nous retrouvons tout de suite sur le plateau des récompenses. Bonsoir, on se retrouve ici pour les Oscars. Effectivement. L'IDEM Academy Award, Oscar décerné par les élèves de l'IDEM. Audiovisuel, AV1, autrement dit. Et on va commencer tout de suite par le prix de... Le meilleur montage. Le meilleur montage est attribué à Marty Suprême. Le gagnant pour la meilleure photo est décerné à Frankenstein. Merci, c'est un grand honneur. Bonne soirée à tous. Pour l'Oscar du meilleur réalisateur, Paul Thomas Anderson pour Une bataille après l'autre. Merci. C'est un immense honneur d'avoir ce prix. Ils ont décerné le prix de la meilleure actrice à Emma Stone. pour Begonia. Le prix du meilleur film Est attribué à Une bataille après l'autre. et celui que vous attendiez tous. Qui nous a tous choqués. Pour l'Oscar du meilleur acteur, Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Constantin. Monsieur Diego Montesino aussi. Ah, thank you. Merci, merci. Honnêtement, si on m'avait dit un jour que ce rôle me mènerait ici, je ne l'aurais peut-être pas cru. Ce personnage, il est sombre, complexe, brisé, et en même temps rempli d'espoir. Il m'a changé profondément. Je veux remercier toutes les personnes qui ont cru en moi, même quand, moi-même, j'avais des doutes. Ce film, ce n'est pas juste une performance, c'est une partie de moi-même que j'ai laissée à l'écran. Merci au réalisateur pour sa vision, pour m'avoir poussé dans mes retranchements. Merci à toute l'équipe, aux acteurs incroyables avec qui j'ai partagé cette aventure. C'était juste incroyable. Incroyable. Belle présentation, Vraiment. voilà. On espère que ça vous a plu. C'est ça. Peut-être mieux que les Oscars, qui sait. Et en tout cas, merci d'avoir suivi le live. On se retrouve mercredi prochain. Et surtout, n'hésitez pas à regarder le compte Instagram de l'Immédiat Live. L'immédiat.live, exactement. Et toutes les rediffs des streams, ou même si ça vous intéresse, regardez un peu tout ce que fait l'IDEM. L'immédiat. Ça sera l'immédiat.tv. La semaine prochaine aussi, il faut qu'on en parle un peu. Ah on oui, a c'est vrai. un super live qui se prépare puisqu'on a une classe qui vient d'Allemagne, Exactement. qui vient nous rendre visite. Donc on aura un live spécial en franco-allemand. franco-allemand, Du coup, qui sera donc entièrement en anglais. Donc ça va être très chouette. On espère que vous serez nombreux à suivre ce live. Et sur ce, on va encore vous merci. laisser. Et merci. à Et à mercredi mercredi prochain. Soyez au rendez-vous. Générique.